Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Danser en paix avec votre corps et avec votre esprit, un événement qui se déroulera donc en direct sur cette chaîne YouTube le 21 septembre à 20 heures dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Tout au long du mois de septembre, eh bien, vous avez découvert les intervenantes et les intervenants et il me restait une belle personne à vous présenter, c'est Sandra Chanty-Huygen. Eh bien, bonjour Sandra. Bien le bonjour Thomas. Un grand Alors, merci pour ton invitation. ah ben merci surtout d'avoir répondu présente. Sandra, tu es docteur en sciences du vivant, tu es diplômée d'un MBA, tu as œuvré dans la recherche, en particulier contre le cancer. Tu as travaillé pendant plus de 20 ans avec des universités, des entreprises de pointe du secteur de la santé et également avec la Commission européenne. À la suite d'expériences mystiques et énergétiques spontanées, eh bien, tu t'es spécialisé en médecine énergétique et sacrée et tu la pratiques, tu la transmets au travers justement de l'Académie âme, de tes livres, de tes vidéos et de tes retraites. Alors, si on regarde l'étymologie du prénom Sandra, c'est un prénom qui est grec à l'origine, qui vient d'Alessandra, Mhm. et ça veut dire d'une part protéger et de l'autre Oui, homme ou humain. Eh bien, oui. j'aimerais savoir si tu as l'impression que ce prénom te correspond bien. Oui, alors cependant, je dirais juste une petite modification, c'est que Sandra, en fait, c'est ma personnalité. Donc Mm. ma personnalité, elle est là pour soutenir le vivant et à travers le vivant, bah, à la fois les minéraux, à la fois les végétaux, les animaux qui sont très importants aussi dans mon cœur, dans ma vie, l'humain. Mais également la terre et le ciel. Donc ce n'est pas Sandra qui va protéger, mais c'est ce qui m'anime en fait à certains moments, lors de pratiques par exemple. Et puis ces pratiques finissent par s'incarner et de, par exemple, protéger, je deviens la protection, mais c'est pas Sandra qui protège. C'est ce qui finalement transite à travers moi. Sandra, tu as un passé de scientifique pur Oui, et dur, et puis à un moment de ta vie, tu as fait l'expérience de la maladie de ta mère, de son oui, accompagnement et malheureusement aussi de son décès. Et oui, ça a été une forme de révélation et d'éveil de conscience pour toi. Au fond, oui, c'est par le corps, c'est par l'expérience du corps que oui, tu c'est as vrai. appris comment danser avec ton esprit. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette initiation? Oui, j'accompagnais ma maman effectivement. Je venais de lui apprendre moi-même, c'était cette journée-là, je venais de lui apprendre qu'elle était en phase terminale d'un cancer, dont elle avait guéri 30 ans plus tôt, de manière miraculeuse. Il faut quand même le dire, ça, hein, parce qu'il y a eu deux épisodes. Et donc cette imprégnation de douleur, de souffrance, de devoir en fait l'annoncer moi-même, parce que le médecin ne l'a pas annoncé lui-même, l'annoncer moi-même a vraiment, je dirais, créé un déchirement sur le plan physique, mais j'ai vraiment senti tous les plans de conscience. Alors quand tu dis danser avec mon esprit, ça dépend ce que tu appelles mon esprit, mais en tous les cas, j'ai vraiment connecté d'autres plans de conscience jusque la conscience. Et on peut plus dire le monde dans ce cas-là, mais bon, ça c'est juste un petit détail, c'est juste la sémantique. Donc, c'est une expérience très douloureuse que tu viens toucher par ta question et en même temps, c'est cette souffrance dans beaucoup de chemins de vie, cette souffrance, cet exil même de soi-même, cet exil de son corps, de son existence, de son Graal personnel qui amène à travers la maladie, hein, à travers des expériences extrêmement douloureuses qui ramènent l'être finalement dans sa verticalité, c'est-à-dire dans sa justesse à travers ce que moi j'appelle les miracles. Alors, cette expérience mystique que tu as fait Oui. à cette époque-là, est-ce qu'elle t'a parfois fait peur? Dans un premier temps, lorsqu'on est au cœur de l'expérience, il y a pas vraiment de peur. C'est lorsque tu reviens dans ta personnalité, c'est-à-dire sur le plan de la dualité, où effectivement, il y a toutes ces questions, tout ce mental qui revient, qui est très puissant en fait. Chez nous, les humains, ici sur Terre, qui est vraiment très puissant, qui est cadenassant, qui emprisonne finalement, hein.
On peut appeler ça le corps de souffrance, hein, c'est ce que j'explique dans l'horizontalité de l'être. C'est-à-dire la personnalité qui vibre avec un passé, un présent, un futur. Et tout ce corps de souffrance, tout ce corps mental. Quand je suis revenue là, ben d'abord, ça m'a pris un temps pour atterrir, on va dire ça comme ça, et pour apprivoiser ben, cette expérience. Parce que la toute première expérience était presque d'une violence à l'atterrissage, hein, qui était inouïe, puisque j'avais l'impression d'avoir perdu tous mes points de repère, et c'était au-delà de l'impression, puisque ça s'est manifesté. J'ai vraiment changé complètement de tunnel de vie, complètement. Alors, on parle d'énergie, justement, le but hein, de cet événement du 21 septembre pour danser en paix avec son corps et avec son esprit, c'est justement de créer une énergie en faveur de la paix. C'est quelque chose Oui. que les moines, finalement, dans toutes les religions, font depuis très longtemps, hein. Ils prient pour la paix, ils prient pour l'humain, ils prient pour le monde. Et jusqu'à Ouais. maintenant, on pouvait se dire que c'est uniquement du domaine de la foi, de la croyance. Mais toi, enfin, tu as découvert, et tu nous le fais découvrir d'ailleurs, que en fait, maintenant, la science est capable justement de capter à l'échelon de l'humanité des courants énergétiques et notamment émotionnels. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Je vais sortir ceci pour que ce soit plus explicite, si c'est OK Ouais. pour toi. Mhm. Donc, en fait, nous sommes constitués d'un champ d'énergie. Alors, dans certaines traditions, on va les compter. Dans l'hindouisme, on va dire 7. Dans d'autres traditions, la Kabbalah, on va dire 10. Dans d'autres traditions, 12 et on augmente. Donc, ce sont des corps conscients, ce sont des corps vibratoires. À un niveau de conscience, dans l'unité, il n'y a plus qu'un corps. Il n'y a plus qu'un grand corps cosmique et nous sommes tous, c'est un peu comme si chaque être était une cellule d'un grand corps cosmique. Et chaque cellule a sa singularité et sa fonction. La paix, pour moi, c'est pas quelque chose qui se conquiert ou qui s'acquiert. La paix est déjà là. Mhm. L'invitation, c'est retirer les voiles qui nous empêchent de ressentir cette vibration. Elle est là la grande différence, c'est que si on part en quête de quelque chose, on reste bloqué dans notre corps mental, dans notre personnalité. Ici, on est dans le masculin, ici, on est dans le féminin. Ce sont des concepts, il faut aller au-delà des concepts, parce qu'en vérité, le tout est dans le tout. Mais restons au niveau des mots, hein, il faut quand même bien s'entendre. Quand on a ici cet alignement de notre être, c'est là que se retrouve vraiment, dans cet alignement, la joie, au niveau du cœur, conscience, vraiment cet amour inconditionnel, qui n'est pas un amour humain où les êtres sont penchés les uns sur les autres à partir de leur corps de souffrance. Non, c'est vraiment, je dirais, un niveau de conscience où on s'est délesté finalement. On s'est délesté de ces couches, de ces voiles, de l'illusion, hein. Et puis, donc là, on est dans cet amour inconditionnel. Et quand on arrive vraiment à vibrer dans notre corps, qui est très important, quand on arrive à vibrer ce qu'on appelle cette cinquième, sixième, septième dimension, pour moi, ce sont que des mots, mais c'est un niveau de conscience. Quand on arrive à l'incarner, ces énergies, on va dire du ciel, là, ici on est dans les énergies plus telluriques, plus chaudes, là on est dans des énergies plus froides. Et quand on arrive à activer en nous ces énergies du ciel, qu'on s'ouvre au mystère, hein, c'est un mot qui est cher à ton cœur, le mystère, et c'est vraiment ça. Quand on s'ouvre au mystère, qu'on lâche prise sur tout ce qui est finalement protocole, procédé, recherche de la quête, de la mission d'âme, recherche de la paix, une fois qu'on est juste ouvert à ce mystère, c'est-à-dire qu'on active notre féminin sacré, eh bien, on goûte à cette énergie de joie, d'amour et de paix. La paix, pour moi, c'est un niveau de conscience, c'est un niveau vibratoire qui est là, qui a toujours été là. Et notre invitation, c'est de nous dépouiller de tous nos scories. En alchimie, on appelle ça des scories. Ce sont des nœuds vibratoires, c'est palpable, c'est mesurable. On va mesurer, en fait, à différents plans. Ça dépend si on mesure au niveau de la Terre ou au niveau biophotométrie humaine. Donc, ce sont des échelons vibratoires qui sont différents. En ésotérisme, on va le travailler avec le pendule, par exemple. Mais la science, maintenant, arrive avec des capteurs spécifiques. Par exemple, moi, je l'ai déjà fait, j'ai ce capteur de prévoir une retraite à un endroit. Par exemple, comme tu le sais, on a Mhm. failli se croiser en Dordogne, parce que tu es Mhm. en Dordogne. Je reviens d'une retraite en Dordogne. J'ai pas mis le capteur là à l'avance, mais j'aurais pu le faire. On met un capteur à un endroit où on va
on va avoir des pratiques, justement, des pratiques d'ouverture du féminin sacré, notre couple, qui permet vraiment de recevoir le mystère et d'activer ce mystère en nous. Un mois avant, je mets cette sonde, eh bien, on voit la fluctuation vibratoire énergétique du lieu qui augmente jusqu'à un pic de conscience, un pic vibratoire quand tous les participants sont rassemblés dans l'alliance de feu et qu'on est vraiment dans ces pratiques, on se laisse œuvrer par des énergies qu'on peut appeler divines. Si on n'aime pas le mot divin, on peut dire des énergies du vivant. Nous, ce qu'on fait dans nos alliances de feu, tous ensemble, c'est éliminer les nœuds énergétiques, d'accord? Et faire en sorte que tous les corps qui n'en forment qu'un, hein, que tout notre corps, on va dire, qui danse, corps physique, mais qui danse avec le corps du cœur, qui danse avec le corps de l'esprit, en fait, qui n'en font qu'un, soient libérés de toutes ces tensions, de tous ces traumatismes et de tous ces nœuds vibratoires. On le sent, c'est dur, hein. Et donc, ces nœuds, c'est de l'énergie qui est cristallisée. Cette énergie va, en fait, se dissoudre, se transformer en lumière. Et c'est cette lumière-là que l'on mesure. Biophotomètre, bio, donc c'est le bios, c'est le vivant. La biologie, c'est le vivant, c'est la nature. Photo, c'est pas pour faire une photo, c'est photon. Donc, ce sont toutes Mm. ces particules de lumière, en fait, qui font partie de nous. Quand les électrons changent d'orbital, si on, par exemple, on a cette imprégnation énergétique en nous, les photons changent d'orbital. Et c'est ça qui est mesuré. On vit hein, depuis près de 5 ans une situation quand même assez sombre hein, pour une bonne partie d'entre nous, Ouais. apocalyptique hein, si on écoute Oui, c'est l'apocalypse. certains prévisionnistes. Il y a beaucoup de nuits noires de l'âme, t'ai-je entendu dire, Oui, notamment dans une interview. Et oui. certains alchimistes prétendent que nous sommes sur Terre pour éliminer notre souffre, c'est-à-dire Mhm. souffrir. Alors moi j'ai envie de savoir, c'est ça le secret de la vie, c'est souffrir pour se sentir mieux après? Non, la souffrance n'est pas ontologique, Thomas. Le corps de souffrance est une création de notre mental, de notre personnalité. C'est souvent à travers elle qu'on va reconnecter cette lumière, en fait, ce bien-être. Tu comprends? Mhm. La souffrance n'est pas ontologique. L'obstacle est ontologique. Ce qui fait souffrir, c'est le regard de notre mental, de notre psycho-émotionnalité sur l'obstacle. Mhm. Parce qu'on nous a pas appris, en fait, enfant, que l'obstacle est un enseignement. L'obstacle, en fait, vient nous apprendre des choses sur nous-mêmes et l'obstacle est là pour nous dire qu'on est en exil de nous-mêmes. Mhm. On souffre parce on ne le vibre pas, cette compréhension fine, au-delà du mental. On nous a pas appris à poser un regard, je dirais, d'intégration et d'alchimie de l'obstacle, qui est là pour nous rappeler, en fait, que nous sommes écartés de notre essence originelle. Tu Mhm. comprends? Mhm. Donc, en fait, on n'est pas sur Terre pour souffrir, on est sur Terre pour apprendre. Mhm. Apprendre, en fait, de ces obstacles qui sont prévus, on va dire, sur ce plan divin pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer en conscience, passer du plan de la dualité, de notre personnalité, là où se trouvent les reins, le ventre, hein, vers l'unité divine et cette paix, justement. Cette paix, elle ne peut s'incarner, se vibrer, ce plan de conscience sur Terre, parce que pour moi, la paix, c'est une vibration, hein, comme je l'ai dit, comme l'amour, les deux ne font qu'un, que quand on atteint ce niveau de conscience. Et qu'est-ce qui nous permet d'atteindre ce niveau de conscience, ces enseignements de l'école de la vie? Ce sont les obstacles. Mhm. Et malheureusement, nous transformons souvent avec notre personnalité, parce qu'on vibre à ce niveau de conscience, nous transformons l'obstacle qui est ontologique en souffrance, Mhm. en souffre. Mhm. Et ensuite, seul l'alchimiste en nous peut transmuter ce souffre en lumière, en Mhm. conscience. Et on gravit ainsi les échelons des plans de conscience de la dualité vers l'unité. Le monde scientifique semble souvent un petit peu pétri de certitudes. Le Oui, monde spirituel et religieux, souvent lui aussi, il a ses propres certitudes. On nous dit que oui, on a autant d'aura, que la mort c'est ça, que nous oui, avons passé des contrats d'âme, etc. Toi, de ton côté, oui, je t'ai entendu dire que au démarrage hein, de tes retraites, au début de tes retraites, oui. tu invites tes participants à ne pas t'écouter mais Oui, c'est vrai. plutôt à Mm, mm. goûter ce qui est en eux. Oui, Tu leur expliques que la clé ultime, c'est de se oui, c'est tourner vrai. vers son leader intérieur
Au fond, c'est un Mhm. petit peu, enfin moi, ça m'a fait beaucoup penser à Krishnamurti, qui invitait à observer et à s'observer avant tout. Et c'était en quelque sorte le seul conseil qu'il donnait. Ça correspond un Oui, peu à ça? oui, tout à fait. Parce qu'en fait, lorsque nous vibrons dans notre personnalité, on essaye de capter, de saisir des mots, des enseignements. Par exemple, je ne me présente jamais comme une enseignante, Mm, même si certains le font, me colle cette étiquette, mais simplement comme une amie sur le chemin. Mon invitation personnelle, c'est de vibrer mon Graal et d'inviter chaque être à vibrer son propre Graal, c'est-à-dire sa propre essence divine, sa propre lumière, sa propre énergie, son propre rayon, sa propre médecine. Ce sont tous des mots pour inviter chaque être à se connecter à ses propres obstacles, on va dire, hein, et à se laisser œuvrer pour grandir à l'intérieur de soi. Donc, euh, dès que je parle, hein, souvent je vais même plus loin. Je dis ne m'écoutez pas parce que dès que je parle, je mens. Alors, mm, ça interpelle, hein, mais bien sûr que je mens. Bien sûr que tout ça, ce sont des joyeux mensonges, en fait. C'est des joyeux mensonges. Mais c'est un niveau de conscience. Quand est-ce que je suis dans la vérité? Je ne peux être d'abord que dans ma vérité. Et on ne peut rejoindre la vérité absolue que quand on est tous dans cette communion des cœurs. Et cela se goûte, c'est une vibration, c'est bien au-delà des mots, c'est bien au-delà de nos personnalités et bien au-delà, je dirais, du mental. Au-delà des traditions, des religions, des cultures, de ce système de croyances limitant, l'invitation dans ce double retournement, c'est de se laisser vraiment œuvrer par le mystère. Et là, on, on tend, on goûte vers la vérité bien au-delà des concepts. Surtout des concepts projetés par les autres. Ça, mm, c'est magnifique pour eux, mais on est invité à se connecter à notre essence originelle. Elle est unique, elle est attendue. mm. Alors j'ai envie de te poser une toute dernière question et il faudra D'accord. ne pas me répondre par un mensonge, mais par la vérité. Du coup, quel est ton désir le plus profond et le plus intime par rapport à cette soirée du 21 septembre pour danser en paix avec ton corps et avec ton esprit? Alors mon souhait dans cette alliance des cœurs, en fait, dans cette reliance, c'est qu'on puisse, à un moment donné, au-delà de tout ce qui va se partager justement au niveau du mental, de tous ces bons conseils, Mm, hmm, que les personnes qui vont se connecter dans le groupe des participants, mais également leurs familles et toutes les personnes dans le plan de conscience, dans la conscience, puissent, au-delà finalement de tout ce qu'on va partager, au-delà des mots, puissent goûter à notre intention de cœur, qui est la tienne, hein, parce que c'est toi qui nous réunis, en fait. Tu es le cœur du cœur, en fait, Thomas. Tu incarnes le cœur de tous les cœurs qui vont être réunis au-delà des participants, mais également toutes les lignées, tous les ancêtres. C'est colossal en fait ce qu'on peut incarner ici. C'est au-delà des mots. Que chaque personne qui va se connecter puisse se connecter avec le cœur grand ouvert et goûter à cette vibration d'attention que tu as impulsée, que tu as insufflée. Et dans le souffle, cet inspire, c'est le souffle divin en fait. mm, Donc, dans cette alliance de feu, dans cette alliance de cœur, mon plus grand désir, c'est que on puisse se connecter en communion. La communion, c'est au-delà, je dirais, des mots. C'est la communion des cœurs, du mm, Sacré-Cœur. mm. Alors cette communion des cœurs, justement, on va pouvoir déjà la vivre au travers de ce soin que tu as proposé hein, lorsque nous avons préparé ensemble cette interview, parce que J'aimerais. tu as communiqué pas mal sur cet Mhm. événement sur les réseaux sociaux, et je te remercie d'ailleurs. Et certaines personnes ont demandé justement si c'était Oui, possible d'avoir un soin collectif pour la paix et le nouveau monde sous la forme d'une alliance de feu. Et c'est donc bien ce que je te propose maintenant de nous transmettre. Thomas, l'invitation ici et maintenant pour toutes les personnes qui vont être dans notre plan de conscience, c'est-à-dire qui vont entendre, être connectées à cette alliance que j'appelle l'alliance de feu, c'est toutes ces personnes hein, qui sont présentes, qui écoutent on peut appeler ça ce soin, hein, cette alliance de feu. Pourquoi le feu? Parce que dans les 5-10 minutes qui vont suivre maintenant, je vais vous inviter à goûter justement cet amour et cette paix
à travers une communion des cœurs et goûter cette vibration. Alors, pour pouvoir goûter cette vibration d'amour et de paix que nous allons tous ensemble activer, ce mystère que nous allons activer ensemble, vous êtes invités à vous positionner confortablement, assis ou allongé. Il faudra boire énormément d'eau après ce soin parce que nous connectons des énergies de feu. Est-ce que c'est des énergies de feu? Ce sont des énergies du ciel qui sont brûlantes. D'ailleurs, peut-être que rien qu'à cette invocation, si vous êtes vraiment connecté à votre corps, c'est très important. Position confortable, bien boire, être bien connecté au corps, à ce qui est là dans l'instant présent. Le corps est extrêmement important, c'est le portail qui nous permet en fait d'incarner ici sur Terre ces énergies du ciel. Donc le corps est le réceptacle. C'est comme un Graal, c'est une coupe ouverte à ces énergies. On va le faire en silence, quelques minutes. Donc l'invitation, c'est de tourner, c'est ce retournement du regard qui est toujours à l'extérieur, le retourner à l'intérieur de l'instant présent. Goûtez l'instant présent dans votre corps, peu importe ce qui se manifeste. Vous pouvez fermer les yeux, ça peut vous aider. Vous êtes invité à inspirer, expirer en conscience 3 fois. Voici la deuxième. Ressentez que dans cet instant, toutes vos étincelles, toutes vos étincelles de conscience se rassemblent dans votre corps, dans ce qui se vibre maintenant. Très bien. Ce que je vais faire à présent, c'est poser dans le cœur de cette alliance, nous tous ensemble réunis, cette intention d'activer ce que j'appelle les énergies du ciel, plus particulièrement les énergies du Sacré-Cœur. C'est un vortex, un portail qui ouvre intensément votre conscience au niveau du cœur, mais qui amène également toutes ces énergies d'amour et de paix ici sur Terre. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Ça peut être des crépitements. Vous pouvez avoir des émotions qui remontent, un sentiment d'expansion, peu importe. Soyez attentif à ce qui se manifeste. Nous allons entrer ensemble dans ce vortex du cœur sacré, en silence. Maintenant, activation du cœur sacré. Pour l'amour et la paix dans le monde, tous ensemble connectés.
Ressentez que tous nos corps, tous nos cœurs, nos esprits sont connectés pour notre plus grand bien. Invitons également les personnes que nous aimons, nos familles, nos lignées, nos amis, à nous rejoindre pour vibrer le cœur sacré, cette vibration d'amour et de paix dans notre corps. Incarner ces vibrations là où nous sommes dans notre quotidien, au cœur de nos familles, de nos amis. Et imaginez au-delà de cette alliance de feu l'humanité tout entière. À cet instant précis, la terre et le ciel en nous, dans notre cœur, s'activent, le masculin, le féminin, le chaud, le froid, les opposés complémentaires s'activent en nous, s'épousent en nous, par nous, par le cœur pour le cœur. Les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme qui se connecte à son essence originelle, au cœur de cette alliance de feu. Tous les règnes s'activent, le brin d'ADN s'ouvre, chaque système, chaque organe, chaque cellule active et rayonne cette vibration du cœur sacré, cette haute flamme du ciel. En nous le vivant, en nous le divin, en nous la paix. Sur la terre comme au ciel. Prenez encore quelques instants pour ressentir dans votre chair, dans votre corps, cette danse cosmique entre le corps et l'esprit et le cœur, dans cette alliance, dans cette unité qui se révèle. Que votre corps rayonne tel un soleil, cette vibration, cette énergie. Bien au-delà de cette interview, bien au-delà du temps et de l'espace. Cette vibration, c'est l'Éden, le paradis perdu, révélé, activé par vous, pour vous, à travers vous, ceux que vous aimez et l'humanité tout entière.
Inspirez doucement à votre aise. Et tout en maintenant votre conscience sur votre corps, sur vos sensations, sur ce qui se vibre là, ici et maintenant entre nous. En douceur, chacun à son rythme, je vous invite à ouvrir les yeux et à œuvrer dans votre quotidien en maintenant bien cette vibration de l'esprit, ciel, de la paix, de l'amour entre nous, dans votre corps, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos actes, que vous puissiez manifester sur terre cette abondance, cette haute flamme du ciel. Tel est mon souhait, tel est mon Graal. Merci. Un très très grand merci Sandra, merci aussi à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette interview. Je vous Oui, invite à découvrir nos autres intervenantes et intervenants dans ces interviews que nous avons diffusées tout au long du mois de septembre. Et puis surtout, eh bien, je vous invite à nous rejoindre le 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube et pour ensemble, eh bien, incarner la paix et la nouvelle terre. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de danser en paix avec votre corps et avec votre esprit.